Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo autour de la série télé Fallout avec l'épisode 3 qui s'intitule La tête et voilà, où on suit un peu toute l'histoire de cette fameuse tête. Alors épisode un peu, j'ai envie de dire prévisible concernant Lucie, du moins sur un certain élément. Voilà. Mais avant de trop rentrer dans les détails, j'aimerais revenir sur comment ça s'appelle sur la musique. Parce que j'en ai jamais parlé et d'ailleurs j'en ai pas parlé non plus pour le film Monkey Man, mais la musique est excellente. J'aime beaucoup la musique dans cette série. Certains personnages ont même un peu des thèmes musicaux à eux, et je trouve ça vraiment très très cool. Voilà, je tenais à le mentionner. Pardon. Du coup, l'épisode La Tête est un épisode vraiment très sympathique qui va mettre en avant une nouvelle créature en dehors de l'ours et de la goule. Une créature qu'ils ont appelée le glouton, le gober. Voilà, bon, ça revient au même, gober, glouton. Oula, aucun des deux je l'ai prononcé comme il faut. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, à nouveau, on suit un peu nos trois personnages, comme précédemment, que ce soit Lucie, comment il s'appelle, Lucie, Maximus et la goule. Voilà. D'ailleurs, l'épisode s'ouvre sur la goule à l'époque où il était acteur. Et c'est peut-être un des persos moi qui m'intrigue le plus, où j'ai envie de savoir comment on est passé d'un entre guillemets père de famille modèle à un chasseur sans pitié. Euh, voilà, même là, quand il joue dans son rôle, il joue le rôle d'un shérif et du coup il refuse de tuer son adversaire. Pour lui, le shérif étant censé être là pour faire la justice. Et surtout qu'il tue que le méchant. Pourquoi tuer que le méchant et pas les autres? La question est très intéressante. Mais voilà. Et c'est vrai que euh, comment dire, c'est vrai que c'est intéressant de dire comment il a pu basculer, on va dire, du côté obscur de la force. Et d'ailleurs, l'épisode se termine également sur le passé de la goule, où il a accepté de participer à une publicité qui mènera à la création des fameux abris. Voilà. Donc c'est très très intéressant. On va commencer à un peu ouvrir le mystère autour de tout ça. Parce que quand on voit le teaser, enfin épisode 1, qui nous dit que il y avait des trucs particuliers dans l'abri 32, enfin bref, il y a des secrets un peu partout. Et je pense qu'on va commencer un petit peu à rentrer dans le mystère en lui-même. Ensuite, pour nos trois autres personnages, Lucie, dans son cas, elle, au début, elle fait son petit bout de chemin elle-même. Elle va même mettre un traceur sur la tête. Alors ça, honnêtement, je trouve que c'est pas idiot de sa part. Quand tu dis que tu arrives à la surface, que tu es dans un monde totalement hostile et que tu te rends compte que tous les gens sont hostiles à toi, que t'es pas la seule à t'intéresser à Wilzig, tu te dis, en fait, qu'elle mette un traceur sur la tête, c'est pas étonnant. Voilà, moi j'ai trouvé ça plutôt intelligent de la part de Lucie. Après, ça me fait marrer la façon qu'elle parle à la tête, parce que vraiment, t'as l'impression que pour elle, c'est normal de se promener avec une tête, de parler avec une tête, de lui foutre un truc dans le pif, bref. Voilà, je me dis, ok, normal. Après, il faut dire que il vit dans un autre monde et tout, mais je me dis, ok, ok, non, c'est normal de se trouver avec des têtes découpées. Bon, après, avec ce qu'elle voit au fur et à mesure de sa quête, effectivement, il y a de moins en moins de raisons d'être étonné de certains trucs. Euh, voilà, donc, elle va se rapprocher du coup d'un lac, enfin pas vraiment d'un lac, mais en gros d'une sorte de lieu d'habitation qui a été englouti par l'eau pour une grosse partie des bâtiments. Et, euh, et du coup, elle se fait
attaqué par le Gobber. Le Gobber du coup qui va lui voler la tête. Et oui, fallait s'en douter. Ça, c'est le truc, je me suis dit, je l'ai pas dit en vidéo, mais je l'ai pensé très très fort. Je me suis dit, quand même, on est fin d'épisode 2. Il y a 8 épisodes en tout. Fin d'épisode 2, elle a déjà récupéré la tête. Elle est même déjà en route pour retrouver, elle est à quoi, 30 km de retrouver son père. Je me dis, c'est obligé qu'elle va perdre la tête. Et pas elle-même. Mais bon, voilà, la tête, vous voyez laquelle je parle. Mais pour moi, c'était obligé qu'elle perde la tête. Il n'y avait aucun intérêt dans le scénario. Avec tout le mystère autour de ce que Wilzig il a dans la nuque et qu'il veut lui-même, à la base, qu'il voulait lui-même amener à Moldaver, bah, il n'y a aucune raison à ce que l'objet arrive à Moldaver dès l'épisode 3, alors qu'il y a 8 épisodes, et du coup, bah, ça aurait enlevé tout le mystère autour de cet objet. Donc c'était logique pour moi qu'à un moment donné, elle perde la tête. Ce qui arrive ici, et j'en suis pas surpris. Donc elle perd la tête à cause du Gobber, et du coup, en voulant récupérer la tête, la goule qui du coup était tombée sur le cadavre un peu plus tôt, avec le chien, du coup va la retrouver. D'ailleurs, on remarque qu'il prend des petits produits, hein, sinon il n'arrive plus réellement à respirer. Tout un enjeu à mon avis du côté de la goule, puisque quand il se sert de Lucy comme d'un appât pour attirer le Gobber, Lucy pour se défendre elle va utiliser une sacoche ou je sais pas quoi, sauf que dans cette sacoche il y avait les produits qui permettaient à la goule de, j'ai envie de dire, rester en vie. Je sais pas vraiment si ça reste en vie, mais vous savez, ça fait un peu l'effet des asthmatiques là, qui ont leur qui se mettent dans la bouche, qui leur permet de mieux respirer. Donc, ça revient un peu au même, hein. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'idée que je m'en fais parce que pour l'instant, j'ai pas plus d'infos dessus. Voilà. Et, et tout ça est plutôt intéressant. Voilà. La goule et du coup Lucy vont partir dans leur coin. Le chien, lui, va rester là. Je sais pas pourquoi, mais bon, ils partent sans le chien. Et du coup, on sait pas trop pourquoi. Enfin, même pas. Enfin, c'est surtout, on sait pas où est-ce qu'ils vont. Voilà, la goule, elle emmène Lucy, on ne sait où, très certainement à la recherche du produit, essayer d'en trouver ailleurs. Euh, et, euh, et ce qui est con, c'est qu'il dit oui, le temps de digestion des gobers est très très long, donc très certainement qu'ils vont essayer de trouver du produit et revenir euh, là où se trouvait le Gobber. Bon, ce qui est con, c'est que nous, on sait que maintenant, le Gobber, il est mort. Mais voilà, un peu pour l'histoire de Lucy et du de la goule dans cet épisode, qui, ma foi, est plutôt sympa, même si, euh, on va dire que c'est pas l'épisode le plus éclatant pour Lucy. Pour la goule, c'est un bon épisode, hein, voilà, qu'on développe de plus en plus. À côté de ça, Maximus, c'est plutôt intéressant aussi. Il a tout son combat contre des mecs qui veulent voler l'armure, qui est plutôt sympa. Ensuite, il se fait passer pour le chevalier Titus à la radio, puisque la confrérie va le contacter parce qu'il est censé faire des rapports, enfin du moins le chevalier Titus est censé faire des rapports, du coup il se fait passer pour lui en disant que l'écuyer est mort, donc lui-même Maximus est mort, ce qui fait que du coup la confrérie va renvoyer un autre écuyer qui s'avère être une autre que le harceleur de Maximus. Et en vrai c'est très amusant pour nous parce que du coup en fait on voit le harceleur de Maximus lui lécher les bottes et tout parce que il ne sait pas qu'il est en train de servir l'homme qu'il a harcelé toute sa vie. Et du coup, tout l'enjeu à partir de ce moment-là de Maximus, c'est de ne pas se faire choper, puisque forcément il a son écuyer qui le suit partout.
Et du coup, tous les deux, ils doivent faire la route ensemble, survivre ensemble, ce qui doit pas être simple euh, pour Maximus. D'ailleurs, il y a une scène qui est très intéressante et que je trouve très intelligente parce que pas si fausse que ça, où en fait les deux vont discuter, l'écuyer, donc Thaddeus, va demander à Maximus comment est mort son écuyer. Et du coup, Maximus va lui dire est-ce que tu le connaissais? Et bien sûr, lui, il sait très bien que les deux se connaissaient. Et l'autre va dire oui, je le connaissais, machin, c'était un homme bien et tout. Et là, il va dire dis quelque chose de mauvais sur lui. Je trouvais ça très amusant. Et l'autre, il va répondre bah non, il est mort. Enfin, je vais pas dire un truc de mauvais sur lui et tout. Et finalement, Thaddeus va expliquer que, en gros, avant l'arrivée de Maximus, il se faisait harceler et tabasser par les autres et tout, et que bah, à l'arrivée des nouveaux, il a émis l'idée de s'en prendre à Maximus, que tous les autres ont décidé de faire, ce qui a rendu populaire comment il s'appelle ce qui a rendu populaire Thaddeus, et du coup qui s'est sorti de ce trou à entre guillemets ce trou à rats. Et c'est très intéressant en fait cette scène parce que globalement on est dans un cadre où en fait le harceleur est un ancien harcelé. Et en fait c'est quelque chose qui dans la société actuelle existe vraiment, c'est que tu as des gens qui se comportent mal parce que ils sont confrontés à des gens qui se comportent mal avec eux et pour se sentir plus fort, bah, ils font du mal aux autres et tout. Et j'en connais, enfin, pas dans le sens où ce sont des gens que j'aime bien, mais j'en ai connu des gens comme ça dans ma vie. Euh, voilà, des gens qui se sentaient pas bien, du coup ils faisaient du mal aux autres pour se sentir mieux et tout, qui se sentaient, voilà, je sais pas, plus intéressant, plus fort, j'en ai aucune idée. Moi j'ai jamais cherché à faire du mal aux gens, donc voilà, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi ces gens-là font ça, mais bon, c'est comme ça. Et ça fait un peu penser aussi aux tueurs en série, quand on regarde les vidéos sur les tueurs en série, des reportages et tout, quand on remarque c'est que la plupart des tueurs en série sont des gens qui ont subi de la violence, qui ont subi des viols, pas forcément tous, hein, je parle de manière générale, mais ils sont quand même des gens qui ont subi beaucoup beaucoup de violence et qui du coup ensuite perpétuent à nouveau de la violence sur les autres parce qu'ils ne connaissent que ça en fait. Bien sûr, il y a des gens qui arrivent à briser cette barrière. Voilà, je pense à ma propre mère, à moi, Yomet Danacalypsi, qui a subi de la violence toute son enfance, jusqu'à ce qu'elle quitte le foyer de ses parents, et qui pourtant, elle, a réussi à sortir de ce cadre-là, puisque son père était violent parce qu'il subissait également de la violence dans son éducation, et voilà, ça s'est perpétué de père en fils jusqu'à la génération de ma mère où les trois sœurs se sont dit nous, on ne veut pas reproduire la violence qu'on a subie, et du coup, bah, par exemple, moi et mon frère ou nos cousins cousines n'ont pas subi de violence physique par nos parents. Voilà, ouais, on s'est peut-être pris allez, 3-4 baffes chacun dans notre vie, parce que bon, voilà, comme tout le monde, on en a fait des conneries quand on était plus jeune, mais voilà, c'est pas grand-chose, quoi. Et du coup, comme quoi, ce cycle de violence, il peut être brisé par moments, mais beaucoup de gens n'ont pas un mental assez fort pour sortir de cette spirale et du coup reproduisent la violence qu'ils ont subie. Et c'est ce que je trouve très intéressant avec ce personnage de Thaddeus, hein, c'est que voilà, il a subi beaucoup de violence de ses camarades et pour s'en sortir, il a décidé de faire subir de la violence aux autres, et en plus du fait qu'il pense que Maximus est mort, bah du coup il s'en veut de lui avoir fait subir ça, et je trouve ça vraiment intéressant. Entre deux, il y a des scènes qui sont assez amusantes entre Maximus et Thaddeus. T'as celle où il découvre le corps de Wilzig, au final tout le monde l'aura découvert dans cet épisode, et où Thaddeus qui prend le portrait là, dessiné de Wilzig, qui le met au-dessus du cadavre, et puis qui fait en mode ah oui, c'est bien lui, machin. Je fais bah attends, mais il appuie sa tête, comment tu sais que c'est bien lui? Enfin bref, c'est assez marrant. D'ailleurs, Thaddeus qui a trouvé
grâce à une machine qui permet de trouver les radiations. Hein. Les gens de l'abri, ils ont un truc pareil au niveau de... Enfin, parmi les paramètres de leur bracelet, là. Et du coup, ça leur permet de traquer la goule. Sauf que, bah du coup, Thaddeus va penser avoir fait une erreur, ce qui en fait n'était pas une erreur, puisque la goule a bien été là où lui dit le capteur, mais en même temps ça les amène au fameux Gobber. Et du coup Maximus et Thaddeus vont devoir combattre le Gobber, et Maximus va sauver la vie à Thaddeus, malgré tout le mal que ce dernier lui a fait précédemment. Et du coup, en tuant le Gobber, ils arrivent à récupérer la fameuse tête. D'ailleurs, j'ai jamais compris, enfin je veux dire j'ai jamais compris, je viens juste de voir l'épisode, mais j'ai pas compris comment il tue le Gobber. Parce qu'on voit qu'il y a l'encre qui est dans la bouche et tout, là, quand il a attaqué Lucy. Mais on comprend, enfin personnellement je comprends pas trop comment il s'est mis à tout vomir ce qu'il avait en lui et mourir comme ça. Enfin bref, j'ai pas tout compris dans la scène, mais bon. Voilà, ils ont tué le Gobber et ils ont la tête. Voilà. En sachant que Maximus pense que la tête peut le sauver de la mort auprès de la confrérie. On verra. Parce que est-ce qu'il réussira réellement à rentrer avec la tête? Ça, c'est encore une autre question. Mais c'est moins dérangeant pour Maximus qui rentre avec la tête que comment il s'appelle, que Lucy. Parce que pour Lucy, son arc il se terminerait, alors que pour Maximus, ça apporterait encore beaucoup plus d'enjeux. Du fait qu'il rentre après tout ce qu'il a vécu. Et tous les mensonges voilà, qu'il y a. Et d'ailleurs, chose marrante, quand Thaddeus il dit oui, j'aurais bien aimé que Maximus trouve quelqu'un à maltraiter comme moi je l'ai fait et tout, c'est assez marrant parce que sans s'en rendre compte, il se fait lui-même maltraiter par le chevalier en pensant que c'est un vrai chevalier, alors qu'en fait c'est Maximus. Je trouve ça assez amusant, hein. C'est œil pour œil, dent pour dent. C'est plutôt pas mal. Hein. Et je pense que n'importe qui sur cette terre aurait fait la même chose que Maximus, hein, en ayant son harceleur sous la main et en pouvoir en faire tout ce qu'on veut. Bref. La dernière chose intéressante qui se passe, c'est autour de l'abri 33. On y revient, puisqu'on n'y a pas été dans l'épisode 2. On y revient un peu, et du coup, il y a le frère de Lucy et son cousin qui va être rétrogradé pour avoir ouvert le sas et de permettre à Lucy de sortir. Et du coup, Norme, de ce qu'on comprend, lui, il va devoir s'occuper des prisonniers. Et oui, parce que après avoir survécu à l'attaque des pilleurs, certains pilleurs ont été faits prisonniers, il y en a 16 je crois au total, et voilà, du coup il faut s'en occuper. Et il y a tout un enjeu, c'est que le conseil, du moins les nouveaux superviseurs et tout ça, décide qu'il faut réhabiliter les meurtriers. Chose que Norme n'accepte pas, je sais pas comment elle s'appelle, la pote de Lucy là, qui est enceinte et que son mari a été tué, elle est plutôt dans l'idée aussi à tuer les prisonniers pour venger la mort de son mari. Et du coup, tout l'enjeu, à mon avis, va être là pour l'instant, c'est doit-on tuer ou pas les prisonniers? Parce qu'ils ont essayé de les tuer. Tu te doutes bien que des prisonniers comme ça qui vont pas se réhabiliter en un claquement de doigts. C'est d'ailleurs l'un des gros enjeux de la saison 5 de The Undead, où tu as les prisonniers qui arrivent sur Terre, et de se dire est-ce qu'on peut cohabiter avec une faction qui a été exclue parce que c'était des criminels et tout ça. C'est une grosse question. Ici, à mon avis, il va y avoir un petit peu, je pense pas aussi longtemps que dans The Undead, mais je pense qu'on aura également un peu le même raisonnement. Est-ce qu'on peut vivre entre gens qui ont essayé de te tuer en les réhabilitant? Voilà, ça j'ai hâte de voir un peu comment ça va se passer, parce que c'est également le passage qui va amener du mystère autour de Voltec dans le présent. Là où le personnage de la Goule apporte du mystère sur Voltec, mais dans le passé. Voilà.
Et du coup, ça se termine, le passage à l'abri 33, avec un gars qui vient juste pour dire bon bah il n'y a plus d'eau, dans 2 mois on pourra plus boire. Voilà, la carte du truc pour l'eau est cassée, donc dans 2 mois on est tous morts si on fait pas quelque chose. Et, euh, et du coup, bah voilà, ils ont plus d'eau, en sachant que Norm a proposé de tuer les pillards, puisqu'ils ont essayé de eux les tuer, chose que le conseil va refuser en mode non, c'est pas bien, faut les réhabiliter, machin. Mais tu sens, quand l'autre il vient dire il n'y a plus d'eau dans 2 mois pour nous tous, sans compter les 16 pillards, donc en comptant les 16 pillards, se dire que l'eau, on va la gaspiller, enfin l'utiliser beaucoup plus vite. Et là, tu sens que le destin des pillards va être je pense, comment dire, réexaminé, oula, examiné, réexaminé, oula, réexaminé, voilà, j'ai le mot, putain, je bug ce soir, c'est un truc de fou, réexaminé, voilà. Et du coup, bah, j'avoue que j'ai assez hâte de voir un peu tout ce qui va se passer dans l'épisode suivant, parce que l'épisode là était, ma foi, plutôt sympathique, comme les précédents. Et voilà, j'ai hâte de voir un peu comment vont se dépatouiller nos personnages de cette série. Voilà. Donc, dans la globalité, bon épisode. Il n'y a pas de choses que j'ai trouvé choquant dans le scénario, un peu comme l'épisode précédent, enfin plus le premier épisode où les personnages parfois se posaient des questions sur des trucs, enfin étaient soupçonneux de trucs sans raison. En plus j'ai revu le premier épisode avec ma mère pour lui faire découvrir euh, tout à l'heure et je me dis ok, vraiment les mecs ils se posent des questions pour rien, vraiment à aucun moment les pilleurs ont eu un comportement ou dit des choses, parce qu'en plus ils ne parlent pas, donc enfin ils n'ont pas de ligne de dialogue à ce moment-là, donc vraiment ils n'ont pas l'occasion de montrer qu'il faut les soupçonner ou les craindre, donc il y a vraiment un truc qui va pas. Dans le premier épisode sur certains points, là où dans cet épisode 3 j'ai trouvé que il n'y avait pas autant de soucis d'écriture que dans les 2 épisodes précédents. Voilà, parce que dans l'épisode précédent, il y a quand même le truc de l'autre qui se prend une balle dans la jambe et puis limite, elle a rien du tout, quoi. Mais bon. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, ou voilà. Et bah, on se dit à la semaine prochaine pour l'épisode 4 de Fallout. Allez, ciao tout le monde.